Avant de quitter ses fonctions, le secrétaire d'État Mike Pompeo a annoncé ce mardi la reconnaissance par le gouvernement américain du génocide et crimes contre l'humanité contre les Ouïghours et autres peuples turcophones du Turkestan oriental par la Chine. Le secrétaire d'État nouvellement nommé John Blinken a confirmé cette annonce. Les Ouïghours félicitent Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris et s'attendent à la continuité des politiques strictes américaines à l'égard de la Chine. La présidente du East Turkestan Information Center, Ruqya Turdush, affirme que cette décision a une signification symbolique et met une étampe criminelle sur la Chine. Comme d'autres Ouïghours, elle espère que les gouvernements internationaux partageront le fardeau avec les États-Unis pour arrêter le génocide en cours. La Chine a créé de fausses nouvelles contre les accusations des États-Unis sur le travail forcé au Turkestan oriental. Les médias d'État chinois ont distribué des vidéos d'entrevues avec des centaines de femmes ouïghours dans des usines. Elles se disent heureuses d'avoir un emploi et de recevoir une rémunération raisonnable. Le témoin Yelisin Erkin, qui a travaillé pendant 3 ans dans un camp de travaux forcés de la région Chapsal en tant qu'interprète dans la ville de Rolja, a déclaré à Uyghur TV que la situation est totalement différente de ce que les médias chinois décrivent. Il dit que 70% des ouvriers sont des femmes âgées de 16 à 45 ans travaillant dans l'usine désignée comme camp de travaux forcés. Ces femmes ne sont pas autorisées à rentrer chez elles et à voir les membres de leur famille à moins qu'elles n'aient des avis d'urgence ainsi que la permission du chef de l'usine. Les salaires mensuels varient entre 5,88 $ et 61,90 $ et à peine assez pour leurs dépenses d'hygiène, bien qu'elles soient obligées de travailler 14 heures par jour, 7 jours par semaine. Yelisin Erkin s'est récemment réfugié en Ukraine et fait maintenant face à la menace d'être renvoyé de force en Chine. Le Conseil européen des relations internationales a interrogé 15 000 personnes dans 11 pays et a constaté que 6 sur 10 croient que la Chine deviendra plus puissante que les États-Unis dans les 10 prochaines années, selon le rapport publié mardi. La nouvelle administration Biden souhaite établir des alliances contre la menace du gouvernement chinois. Cependant, il est peu probable que les Européens s'enlignent du côté des États-Unis et sont même prêts à faire des affaires avec la Chine qui commet un génocide contre les Ouïghours et autres musulmans turcophones, qui poursuit activement des revendications territoriales dans la mer de Chine méridionale et qui viole brutalement l'autonomie de Hong Kong. Nijat Torun du Uyghur Research Institute affirme que les Européens recherchent une position équilibrée entre les États-Unis et la Chine.